Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, à Réseau Santé, on parle des infections hivernales. Vous avez vu que ça court alentour, les petits virus, là? Fait que je pense que c'est une bonne manière de débuter l'année 2025 et cette 5e saison de Réseau Santé. Premièrement, il faut savoir que ce qui court présentement beaucoup, c'est l'influenza, communément appelée la grippe. C'est une infection virale qui affecte principalement les voies respiratoires. C'est causé, dans le fond, par les virus de la grippe A, B et C, puis avec des types A puis B, étant les plus courants et les plus responsables des épidémies saisonnières. On le voit partout dans les médias, on parle juste de ça. Surtout qu'on est en contact pendant la période des fêtes, fait que ça aide à la propagation. Il faut savoir que les symptômes de l'influenza, c'est les symptômes de la grippe, en fait, qui apparaissent généralement soudainement. Puis ça inclut quand même bien les symptômes. Ça dépend de chaque personne, tu sais. La fièvre élevée, des frissons, la toux sèche, des maux de gorge, des douleurs musculaires, articulaires, de la fatigue intense, des maux de tête. Puis ça peut durer longtemps, hein? Parce que pensez pas que, mais si on fait les bonnes choses, c'est là que je m'en vais avec vous. Tu sais, la transmission, bien, le virus de la grippe se propage principalement par des petites gouttelettes respiratoires émises lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou parle. Tu sais, d'où des fois de dire on a des symptômes, vous venez pas à la maison. Si je charge, je mets un masque. Qu'est-ce que vous voulez? On a gardé des séquelles de COVID-19, mais c'est une réalité. On dirait qu'à cette heure, on est conscient de ça. Puis je dis non, viens pas chez nous si tu es malade, tu sais. Puis ça peut également se transmettre par contact direct avec des surfaces contaminées, d'où de nettoyer tout. Vous savez qu'on a gardé quand même tout le monde des bonnes choses. Moi, quand je reçois un client en consultation, c'est sûr, je nettoie tout. C'est rendu une habitude, là, avant que le client arrive, c'est plus fort que moi. La prévention pour réduire le risque de contracter la grippe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se laver fréquemment les mains avec de l'eau, du savon. Moi, je vais magasiner, je reviens, je me lave les mains. On est rendu habitué, mais il faut le faire. Il faut le faire. Tu reçois du monde, tu vois du monde, il faut le faire. Éviter de toucher son visage, en particulier les yeux, le nez et la bouche. Éviter les contacts étroits avec des personnes malades. Maintenir une bonne hygiène respiratoire. Couvrir sa bouche, son nez avec un mouchoir, son coude quand on tousse, on éternue. Tu sais, on le sait, mais des fois, on ne pense plus, là. Traitement, bien, le traitement de la grippe repose bien, principalement sur le repos. L'hydratation, on ne dira pas assez, buvez de l'eau, là, tu sais. Puis la prise de remèdes pour soulager les symptômes. Puis en adoptant ces mesures de prévention, en restant vigilant, vous pouvez réduire le risque de contracter la grippe, puis protéger votre santé ainsi que celle de vos proches. Moi, je vais vous proposer de la prévention des infections hivernales avec Timuline et Influenzinum. C'est deux produits là, qu'il faut connaître quand on parle de prévention. Vous savez, l'hiver, c'est une période propice aux infections virales. La grippe, les rhumes, là. Puis pour renforcer votre système immunitaire puis prévenir ces infections, bien, l'homéopathie, on a des solutions naturelles puis efficaces. Puis deux choses importantes, Timuline puis le casse-grippe Influenzinum. Deux produits que j'adore, pas compliqués, de la compagnie Smith-Nagel. Je vais vous donner, puis je vais vous épeler quand même, puis je l'ai mis dans mon podcast de toute façon, Smith-Nagel. Moi, je dis Smith-Nagel, là. Mais pour aller sur le site web, je vous l'épelle, c'est SCHMIDT, _NAGEL.com. J'ai mis le lien dans le podcast, puis ils sont présents de toute façon sur la plupart des médias sociaux, puis j'aime bien les suivre. Moi, je les suis sur Instagram, Facebook. J'aime les suivre. Ils nous donnent des informations. Je like, je trouve ça le fun. Fait que Smith-Nagel. Ils ont un kit de prévention rhume qui contient deux produits. Comme je viens de vous parler, Timuline et Influenzinum, je vous l'explique. La Timuline de Smith-Nagel est un remède homéopathique dérivé de la glande thymus. C'est utilisé, dans le fond, pour stimuler le système immunitaire puis améliorer la réponse de l'organisme face aux infections. Fait qu'en prenant de la Timuline régulièrement pendant la saison froide, vous pouvez renforcer vos défenses naturelles, réduire le risque de contracter des infections virales. Parce que dans le fond, prévenez, attendez pas de guérir.
Si on fait de la prévention, puis qu'on améliore notre immunité, wow! Ça module le système immunitaire. C'est parfait, ce Timuline. Ils ont aussi le casse-grippe de Smith-Nagel, c'est Influenzinum. Leur casse-grippe, Influenzinum, est un autre remède homéopathique couramment utilisé pour prévenir la grippe. Il est préparé à partir des souches de virus grippaux les plus récents et agit en stimulant le système immunitaire pour qu'il soit mieux préparé à combattre les infections grippales. L'influenzinum est généralement pris en cure préventive avant puis pendant la saison grippale. Personne ne veut contracter le virus de l'influenza, croyez-moi. Puis la posologie recommandée pour une prévention optimale, il est conseillé de prendre une dose de Timuline. Vous allez voir, c'est des petites fioles, j'appelle ça des doses. Là. On ouvre la dose, là, puis on le met directement dans la bouche. Puis vous le laissez fondre. C'est bon. Il n'y a pas, moi, avec mes petits-enfants, mes enfants, puis ils font juste ouvrir la bouche, puis on met ça. C'est tellement bon. Sinon, on peut le mettre dans l'eau puis boire l'eau. Ça, il n'y a pas de souci aussi. Moi, je le mets directement en bouche, là. Puis dans le fond, pas compliqué, c'est une fois par semaine. Puis, on peut prendre la dose d'influenzinum une fois par mois. Ça, on parle de prévention, là. Prévenir une fois par semaine, Timuline, puis une fois par mois, influenzinum. Le casse-grippe. Puis, tu sais, vous pouvez consulter votre homéopathe pour avoir plus de conseils, dépendamment de votre problème. Mais pour ma part, je vous explique ce que je fais. Moi, j'ai les deux. J'ai le casse-grippe, puis j'ai Timuline. C'est bon? Facile, là. C'est des petites doses, faciles à prendre. Timuline pour l'immunité. Casse-grippe, c'est un peu mon vaccin de la grippe, tiens, homéopathique, tu sais. Fait que dans le fond, on peut prendre une fois par semaine Timuline, puis une fois par mois casse-grippe. Parce qu'on n'a rien. Parce qu'on n'a pas de contact. Moi, je travaille à la maison, je ne suis pas en contact avec personne, fait que c'est pas bien compliqué. Mais, je dis mais, si je travaillerais en contact avec du monde, je ne sais pas, dans un hôpital, dans une école, dans une clinique, en pharmacie, à ce moment-là, je pourrais faire une fois par semaine de chaque, Timuline et mon casse-grippe. Là, j'irais travailler max, là, vraiment, là, tu sais. Fait qu'on pourrait vraiment le prendre plus souvent quand on est en contact direct. Pour ça, je vous dis que vraiment, moi, ce que je fais, là, parce que, admettons que je reçois du monde, je ne sais pas, dans la période des fêtes, j'ai reçu beaucoup de personnes parce que, je l'ai dit, j'ai des enfants, des petits-enfants, 9 petits-enfants, fait que c'est facile, moi, à la maison, 20, là. Moi, je dis, OK, on fête Noël, on fête jour de l'an, bien, on est minimum 20. Fait que dans ce temps-là, ce que je fais, je vais le prendre, cette journée-là, parce que je suis en contact. Si je vais voir ma belle-mère dans la résidence, je vais le reprendre dans la semaine. Mais si je ne sors pas, je reste à la maison, je n'ai pas de contact avec personne. Vous savez, les consultations en homéopathie, maintenant, on fait ça en Zoom. On essaye le moins de contact possible. Mais je vais augmenter mes doses dépendamment de ce que je vis ou dépendamment de ce qui court. Si on le sait que ça court beaucoup, bien, moi, on va le prendre. Quand on entend parler que ça court beaucoup, une fois par semaine de chaque, ce n'est pas un luxe, là. Ça, on parle toujours de prévention. Fait que si vous faites de la prévention, ça va bien, mais si vous ne faites pas prévention, on a été en contact avec des gens, puis là, on va commencer à avoir des symptômes. Là, on va commencer à avoir un petit frisson, on se sent courbaturé, il y en a qui ont mal à la tête, il y en a qui ont la petite gorge qui prique, il y en a qui ont des petits frissons. Mais en aigu, les deux mêmes remèdes vont être vraiment bons. Autant mon casse-grippe que Timuline. Donc, mettons que je commence à avoir des symptômes. Je dis non, parce que j'étais en contact, parce que je n'ai pas fait de prévention, parce que le virus, il court. Bien, Timuline est utilisé pour stimuler l'immunité. Fait que si je suis en infection aiguë, bien là, je vais prendre mon petite dose globule, puis je vais en prendre un petit peu à tous les jours pour vraiment combattre, puis aider mon système immunitaire. Je vais prendre le petit tube un petit peu à tous les jours parce que je suis en aiguë, je le sens qu'il faut que je travaille ça. Pareil avec mon casse-grippe. Mon casse-grippe, influenzinum, quand je suis dedans, là, je le sens là, que ça s'en vient, là, je vais ouvrir mon petit dose globule, puis je vais en prendre un petit peu à chaque jour pour une couple de jours pour vraiment casser. C'est ça que je vais faire à ce moment-là. C'est parce que ce qu'on veut, c'est casser la grippe le plus rapidement possible, puis pas traîner cette affection pendant plein de jours. Si on fait ça, là, si on agit rapidement, plus le résultat va être spectaculaire. Fait que dans le fond, vous devriez toujours avoir un tube dose à portée de la main des deux produits.
influenzinum puis le casse-grippe. C'est pas grave si vous ne l'avez pas, mais je vous le dis. Moi, j'en ai tout le temps en cas, là. Puis là, ce qui se passe, là, on a cassé. Mais après la période d'évasion de l'influenzinum, bien, le corps il peut entrer en mode d'élimination parce que là, on a cassé la grippe, puis ton corps veut vraiment tout éliminer, hein, parce qu'on a été travailler l'immunité, puis de casser la grippe. Mais en phase ou en mode élimination, ça peut entraîner l'apparition de divers symptômes. Je vais vous donner une couple d'informations au sujet. Quand on rentre en mode élimination, lorsque le corps commence à éliminer les toxines puis les agents pathogènes, ça se peut qu'il peut commencer à manifester des symptômes parce qu'il veut éliminer. Puis souvent, dépendamment de vous, comment vous faites la réaction. Moi, c'est tout le temps les sinus. Moi, c'est ma faiblesse ou ma sortie d'évacuation. Moi, ça tombe dans le nez. Mais dépendamment du monde. Le monde, ça va être la gorge. Il y en a que ça va être, chacun, les poumons. En tout cas, chaque personne est différente. Fait qu'il peut manifester plusieurs symptômes pour éliminer, parce qu'on est en mode élimination. Bien, ces symptômes sont souvent le signe que le système immunitaire est en train de combattre l'infection, puis il veut éliminer les déchets. C'est juste ça. On élimine. Fait que let's go, on ouvre tout, puis on élimine. Les symptômes possibles, ça reste pareil qu'on peut avoir de la fièvre. Une légère fièvre peut survenir. Puis ça fait juste vous dire que le corps il est là pour lutter contre l'infection, c'est tout, là. On peut transpirer. La transpiration, ça aide à éliminer les toxines par la peau. On peut être fatigué parce que le corps utilise beaucoup d'énergie pour combattre l'infection. Fait qu'on peut même avoir une sensation de fatigue. C'est normal. Tu sais, il est en mode let's go, on combat, là. On peut avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Puis ces douleurs-là, bien, ça peut être le résultat de l'inflammation, de la réponse immunitaire. Et bien sûr, un petit peu d'écoulement nasal, un petit peu de toux, un petit peu de mal de gorge. Mais tout ça, là, c'est parce que ces symptômes-là, ça aide à expulser les agents pathogènes des voies respiratoires. C'est sûr, si je vous conseille pour soutenir le processus d'élimination, je vous dirais, puis je ne vous mens pas, là, dès le début jusqu'à là, que ça soit en aigu ou en mode d'élimination, boire. Ça dit-tu ça? Hydratez-vous. Il faut boire beaucoup d'eau pour aider le corps à éliminer les toxines. Fait qu'il faut boire. Puis, tu sais, je dis de l'eau, là. Oui, de l'eau, mais ça peut être des tisanes. Tu sais, souvent, c'est le temps de boire des liquides, de faire de la soupe. Il faut faire ça. Le repos, bien sûr. Se reposer suffisamment pour permettre au corps de récupérer. Une alimentation saine, tu sais. Je ne vous apprends pas ça. Il faut le faire. Manger des aliments riches en nutriments. Puis mangez pas des grosses quantités difficiles à digérer. Tout ce qu'on veut, c'est des bons nutriments pour soutenir le système immunitaire. C'est sûr, puis dans tous les cas, c'est important que vous sachiez, là, si les symptômes persistent, s'aggravent, il faut consulter. On n'aura pas le choix, là. Mais il faut savoir que chez Smith-Nagel, ils proposent une gamme qui s'appelle SOS Rhume. Il y a 3 produits de base, là, pour le mode élimination, les suites de grippe. À prendre selon vos symptômes. Tu sais, je vous l'ai dit, c'est pas tout le monde qui est pareil, là. Donc, tout, maux de gorge, écoulement nasal. Fait qu'ils ont 3 produits qui contiennent les remèdes clés. Des formules qui agissent sur les principaux symptômes des suites de grippe. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, si on a les symptômes, on va aller chercher un remède homéopathique où la compagnie Smith-Nagel est venue mettre les meilleurs produits pour la toux dans une formule. Les meilleurs produits pour les sinus. Fait qu'on a dans notre kit SOS Rhume un remède pour la toux qui procure un apaisement de la toux, que ce soit une toux spasmodique, en quinte, une toux sèche, une toux nocturne. On a un produit qui s'appelle maux de gorge. Le produit de maux de gorge, ça procure un soulagement des maux de gorge, diminution de la douleur, de l'inflammation, amélioration lors d'irradiation jusqu'aux oreilles, parce que souvent, il y en a qui ont mal à la gorge, puis ça va jusqu'aux oreilles. Ils ont un autre produit qui s'appelle écoulement nasal. Ça, c'est le mien, qui aide à soulager l'écoulement nasal abondant. Il y en a que ça va être du larmoiement, des éternuements fréquents. Puis ça soutient l'organisme lors de fatigue et de frilosité associée. C'est
pas compliqué, là. Vous choisissez le remède d'après vos symptômes. Si vous me dites « je tousse », puis j'ai le nez qui coule, bien, je vais vous donner le produit tout, puis le produit écoulement nasal. Vous allez d'après vos symptômes. Puis la posologie, c'est tellement simple. C'est 5 à 10 gouttes dans un petit peu d'eau. Puis je vais vous le dire, le plus facile, c'est de prendre au besoin. Quand on est en aigu, c'est au besoin. Ça peut être pris, c'est pas une joke. Là. Souvent, je veux dire au monde, prenez-les. Pour ça, je dis au besoin. Là. Ça peut être pris aux demi-heures, ça peut être pris aux heures, ça peut être pris. Je ne sais pas, si on a un gros mal de gorge, mettons, là, moi, je pourrais le prendre aux demi-heures. Là. L'important, c'est dès que vous voyez que ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. C'est ça le truc en homéopathie. C'est un message. Le remède homéopathique, c'est comme un message. Fait que plus j'en ai de besoin, il faut que je donne le message plus souvent à mon corps. Puis dès que mon corps répond bien, que je vais mieux, on donne le message moins souvent parce que le message, il passe. Fait qu'on le prend au besoin. Dès l'amélioration des symptômes, on espace les prises avec amélioration. Puis souvent, je vais répéter aux gens, même si demain, ça va mieux, là, prenez-les une fois ou deux, là, puis après-demain, peut-être une fois, là, juste à être sûr. Parce que, tu sais, je ne vois pas tout en dedans, jusqu'où ça a été, là, tu sais. Puis la compagnie Smith-Nagel, c'est une compagnie de confiance qui est connue depuis des années, qui sont dans plusieurs pays. Tous les produits que je vous parle, là, vous allez voir les informations sur leur site web. smith-nagel.com. Puis je répète, j'ai mis le lien dans le podcast, là. Puis ils sont présents sur la plupart des médias sociaux. Donc, si on récapitule, en prévention, 2 produits. Timuline puis casse-grippe. On les prend, Timuline, 1 fois par semaine, casse-grippe 1 fois par mois, parce qu'on veut juste faire de la prévention. Puis la prévention, c'est toute la saison hivernale, là. Moi, je commence ça... à partir d'octobre, novembre, quand on commence à voir. Puis de toute façon, ils disent dans les médias, là, la saison de la grippe, tu sais, prenez pas de chance. Là. Moi, j'aime bien mieux prévenir. Puis tout le monde peut faire ça, c'est même pas compliqué. Vous savez, il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas de somnolence. Ça, c'est super important. C'est bon pour tout le monde, c'est facile à prendre. C'est pas dur, là, mais on devrait toujours l'avoir sous la main. Puis quand vous sentez que vous êtes en aigu pour quelque raison que ce soit, c'est les 2 mêmes remèdes, mais qu'on va prendre plus souvent. Hein? Comme je vous disais tantôt, moi, j'ouvre le petit tube dose. C'est une dose globule. Puis, je vais prendre un petit peu de mon tube dose à tous les jours. Ça m'est même arrivé de le prendre 2 fois par jour. Quand je veux vraiment casser la grippe, là, qu'on est dedans, là. Et les 3 produits... Si on entre dans la phase élimination, tout dépendamment de vos symptômes, est-ce que j'ai de la toux, est-ce que j'ai mal à la gorge, est-ce que j'ai un écoulement nasal, est-ce que j'ai plusieurs symptômes? Hein? On pourrait prendre les 3, si j'aurais les 3 symptômes, il n'y a pas de souci. Mais remarquez qu'il y a du monde que c'est vraiment concentré dans la gorge. Il y en a que c'est les poumons, il y en a que c'est le nez. Tu sais. Fait qu'allez-y avec les symptômes que vous avez. Puis après ça, c'est au besoin, on diminue avec amélioration en suivant les conseils que j'ai donnés tantôt pour l'hydratation, le repos, etc. Et de toute façon, ces produits-là, si vous allez en ligne, vous allez pouvoir lire les fiches des produits, les ingrédients, comment ça fonctionne. Vous ne vous gênez pas d'aller sur le site smith-nagel.com pour être capable d'avoir plus d'informations sur leurs bons produits. Et par la suite, on n'est plus malade, tout va bien. Continuez l'entretien. Attendez pas là, de tomber malade. Entretenez avec juste 2 produits, Timuline puis le casse-grippe. C'est tellement facile, là. Puis quand on connaît ça, là, on s'en passe plus. Il faut avoir Timuline et casse-grippe sous la main. Des petits tubes tellement faciles, pas compliqués à prendre. Vraiment, là. Donc, j'espère que vous avez apprécié le podcast sur... les infections hivernales et que vous allez consulter le site web smith-nagel.com qui sont nos commanditaires aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis bonne année, puis à bientôt. C'était le fun, hein? Puis c'est important de parler de ça, là, les infections hivernales. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.
Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.